Vous avez un livre qui est connu d'Abd al-Wahhab Khallaf, qui est Ilm Usul al-Fiqh, les fondements du droit musulman, qui a été traduit aux éditions Al-Qalam. Et donc la traduction est assez bien faite. Moi, à l'époque, des années j'avais lu le texte. Bon, j'ai lu le texte en arabe, et puis il y avait des références, notamment mon père dans Islamic Law en anglais avait puisé aussi dans ce livre, dans la thèse qu'il avait faite à Cologne en Allemagne. Mais aujourd'hui, subhanallah, vous avez à disposition des ouvrages qui sont traduits, et dans ce texte, vous avez la définition, l'autorité, la valeur de la sunna par rapport au Coran. Vous avez également la classification des hadiths selon leur rapporteur. Donc c'est le ilm mustalah al-hadith, ilm al-hadith. Ça c'est un savoir qui est important, qui est immense, et en fait qui réclame de nous alors une étude beaucoup plus approfondie pour voir comment les ulama, les savants ont préservé cette sunna, ces hadiths, avec une science qui s'appelle la science du hadith, qui est une science extrêmement profonde. Et puis, vous avez, par exemple, je viens de vous dire ce que disait l'imam al-Shafi'i de ce livre, je tire cet extrait. L'imam al-Shafi'i dit à propos des rapports existants entre la sunna et le Coran, je cite, donc il cite l'imam al-Shafi'i, rahimallah, à ma connaissance, tous les ulama s'accordent sur le fait que la sunna comprend trois catégories. La première regroupe les paroles qui confirment les textes révélés par Dieu. La deuxième comprend les paroles qui expliquent les textes révélés en ayant une portée générale. Et la troisième renferme toutes les prescriptions faites par le prophète et n'existant pas dans le Coran. Oui, ça reprend, ce que je viens de dire là est exprimé de façon concise et c'est intéressant. Ensuite, vous avez la sunna mutawatira, ou avérée, ce qu'elle signifie, la sunna al-mashhura, ou notoire, et sunnat ahad, qu'est-ce que cela représente? Le développement est donné dans les détails. Évidemment, on ne peut pas nous arrêter à tous ces aspects-là et en l'espace de quelques minutes faire un exposé détaillé. C'est simplement une introduction, comme je l'ai dit au départ, que l'on fait. Une question que soulève le cheikh qui est intéressante: quel statut est attaché au fait et dire du prophète en tant qu'être humain, sallallahu alayhi wa sallam? Parce que notre messager était un être humain comme nous, et il était pour nous un modèle. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Dit, je ne suis qu'un être humain comme vous, il m'est révélé. Et la révélation se poursuit. Donc, cette révélation que reçoit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne change pas rien à son statut d'être humain. Mais alors, cela implique, par exemple, qu'il mangeait, se nourrissait comme tous les êtres humains. Et là, faisons une observation qui peut être intéressante. Cette observation nous dit la chose suivante. Ces gestes relèvent de son humanité. Quand il mangeait, il avait une façon de manger. Par exemple, il mangeait avec trois doigts, avec la main droite, et il léchait ses trois doigts quand il avait terminé. Et alors là, une question se pose. On va venir à des choses concrètes quand même pour ne pas rester, pour en venir au problème qui concerne notre communauté aujourd'hui. Qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui ne l'est pas dans tout cela? Ce qui est obligatoire, c'est ce qui relève de Sunnah al-Qawliya. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, faisait quelque chose, ce qu'il faisait ne signifiait pas que c'était obligatoire de faire comme il faisait. Ça pouvait être obligatoire ou recommandé ou permis, l'une de ces trois choses. Qu'est-ce qui va me convaincre que ce qu'il fait devient obligatoire? C'est ce qu'il dit. Il vient ajouter, renforcer dans un sens, orienter dans un sens ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, je sais que c'est obligatoire ou recommandé ou permis, ou bien d'autres éléments de la vie du messager de Dieu qui viennent conforter ce qu'il a fait dans un sens ou dans un autre. Mais ce que je sais, c'est qu'il est obligatoire pour moi de manger de la main droite. Qul biyaminik, mange avec ta main droite.
La astati' avait dit cet homme, je ne peux pas. Et le prophète lui avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, mastata', que tu ne le puisses pas. Falam yarfa'ha ila fi, n'a pas réussi à prendre cette nourriture parce que le messager de Dieu invoquait Dieu contre lui du fait qu'il refusait, s'obstinait à ne pas manger de la main droite. Donc cela signifie que manger avec sa main droite est une obligation en islam, comme vous le savez. Par contre, les autres éléments relevant du fait de manger avec la main en tant que tel, est-ce que ça c'est une obligation? Non, je peux manger avec une fourchette, une cuillère. L'important c'est que je mange avec ma main droite. C'est un exemple que je donne au passage, et donc je vous recommande cet ouvrage du Cheikh Abdel Wahhab Khalaf qui est vraiment très important. On peut aborder un autre ouvrage qui alors lui va aussi dans le sens d'une introduction, c'est El-Madkhal Lidirasati As-Sunna Al-Nabawiyya, introduction à l'étude de As-Sunna Al-Nabawiyya. Et là, le Cheikh Youssouf Al-Qaradawi, qui fait un travail très impressionnant, reprend aussi ces thèmes. Il nous dit les définitions en fonction des différentes catégories de savoir, mais il va un peu plus loin. Par exemple, lorsqu'il nous parle de As-Sunna Al-Qawliya, je vais essayer de résumer pour ne pas être trop lourd, parce que vous voyez que c'est très technique ce qu'on aborde, mais c'est très important d'avoir conscience de cette richesse. Donc on a étudié maintenant la nécessité de la sunna. Là on va voir quelle est la richesse de cette sunna dans la vie des croyants. Alors, il nous dit que cette parole, au niveau de la sunna al-qawliya, est soit déclarative, informative, soit elle est injonctive. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'elle est déclarative, eh bien, elle nous sert à nous apporter une information. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asma. Dieu a 99 noms. Très bien, voilà une information, c'est la sunna parole, c'est une phrase déclarative qui nous apporte une information. Cette information, eh bien le messager de Dieu va nous l'apporter aussi en ce qui concerne par exemple le monde des anges, le monde des djinns, le trône, le kursi et l'arsh ou al-kursi. Et tout cela, ce sont des éléments qui nous donnent un savoir, une connaissance. Vous avez également des choses qui relèvent du passé. Par la sunna al-qawliya, on a des hadiths qui vont nous parler d'éléments du passé, comme de la vie de Ibrahim, ou bien de Ismaïl ou de Moussa, qui vont nous parler également du futur, de choses qui vont arriver dans le futur. Par exemple, lorsque notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voit un jour Yasir ibn Ammar radiallahu anhu et lui dit Taqtuluka al-fi'atul baghiya, te tuera le groupe qui est rebelle. Et plus tard, après la mort du messager de Dieu, effectivement, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une dispute, comme vous le savez, entre l'imam Ali et l'imam Muawiyah radiallahu anhuma. Et bien entendu, celui qui était dans l'erreur, c'était Muawiyah. Et Ammar ibn Yasir a été tué effectivement. Vous avez d'autres hadiths qu'on pourrait reprendre qui vont dans ce sens, pour ce qui est du futur. Vous avez également des hadiths qui nous parlent de la fin des temps, Ashratu Sa'a, An talid al-amatu rabbataha. Tu verras la servante mettre au monde sa maîtresse. Ça, c'est un signe dans le hadith que vous connaissez, appelé le hadith de l'ange Gabriel, alayhi salam. Tu verras la maîtresse mettre au monde, tu verras la servante mettre au monde sa maîtresse. On a interprété la chose de différentes façons. Une des façons de le comprendre, c'est que la femme mettra au monde une fille qui lui sera rebelle, à tel point qu'elle va s'imposer par manque d'éducation, comme vous le savez. Ou bien l'annonce de la venue de Isa ibn Maryam à la fin des temps, ou bien également d'autres informations qui nous sont données à ce niveau, comme ce qu'est l'islam, ce qu'est l'iman, ce qu'est l'ihsan, qui est le musulman. Par exemple, notre messager nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Donc le musulman, c'est celui dont les musulmans n'ont à craindre ni la langue ni la main. Wal-muhajiru man
hajara manaha Allahu anhu, et le mot hajir, celui qui émigre, c'est celui qui fuit, qui délaisse ce que Dieu a interdit. Et ainsi de suite, beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens. Vous avez également, au niveau de la sunna, qui est sur le mode de la déclarative, des paroles qui sont sur ce mode, mais qui signifient l'ordre. C'est intéressant. Par exemple, notre messager nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. On ne fait le voyage que vers 3 mosquées, donc dans un but cultuel, pour faire le culte, pour livrer, donner, consacrer un culte à Dieu. On ne peut se rendre que vers 3 mosquées. Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée, wa masjidi hada, et ma mosquée que voici, c'est la mosquée de Médine, wa al-Masjid al-Aqsa, et la mosquée de l'Aqsa, qui se trouve à Jérusalem. Donc quand il dit on ne voyage, on voyage, on ne fait ses bagages pour voyager, on ne fait son voyage que vers ces 3 mosquées, eh bien il veut dire ne faites. Donc il y a un ordre, bien que la phrase soit donnée sous un mode déclaratif. Autre exemple, il nous dit la yarifu al-kafiru al-muslim wa al-muslimu al-kafir, c'est-à-dire le non-croyant n'hérite pas du musulman, le musulman n'hérite pas du croyant. C'est un ordre. Vous ne devez pas prendre l'héritage dans un sens ou dans un autre. Très bien. Ensuite, vous avez maintenant les sunnah, les hadiths qui s'expriment sur le mode injonctif, l'ordre. Il est question d'un ordre. Et ça peut être un ordre, ça peut être aussi le mode de l'invocation. Alors par exemple, un exemple, notre prophète nous dit « Ittaqillaha haythuma kunt » crains Dieu où que tu te trouves. « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous me voyez prier. « Iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdhabul hadith » Prenez garde à ne pas tomber dans la conjecture, car la conjecture est le plus mensonger des discours. Et ainsi de suite, on a des hadiths qui vont dans ce sens. Au niveau de sunnah, des invocations, tout ce qui relève de l'impératif, de l'injonctif, on a des invocations, tout le domaine des invocations qui sont nombreuses. Par exemple, j'en donnerai un exemple. Je cherche protection par les paroles de Dieu, les paroles parfaites de Dieu, contre le mal de ce qu'il a créé. Donc je demande, j'implore. Donc il y a une demande dans ce que je dis.